Estimateur linéaire pour l'estimation des paramètres d'un moteur électrique. Alors ici on a un moteur à courant continu qu'on avait déjà vu lorsqu'on avait illustré la méthode des moines carrés. Et la vitesse du moteur s'exprime comme une combinaison linéaire de la tension d'entrée et du couple résistant. Alors on a un tableau de mesure. On a une variance associée à l'erreur de mesure. Alors lorsque, par exemple, je fais une mesure de 5 radians par seconde, pour les conditions expérimentales correspondant à une tension de 4 volts et une résistance de 0 Nm, alors dans ce cas, je mesure 5, mais l'erreur associée possède une variance de 9 ou un écart type de 3. Alors, on a une idée a priori de x1 et de x2. Alors x1 est bien sûr positif, parce que plus j'ai une tension forte et plus mon moteur va tourner vite, et x2 est négatif. En effet, plus il y a un couple résistant fort, et moins mon moteur va tourner vite. On vous demande d'estimer avec toutes ces mesures les paramètres du moteur. Alors, ici, je reprends donc la formule linéaire qui me dit que on a cette relation-là. Alors, en fait, on pourrait rajouter ici, pour avoir une égalité parfaite, plus une erreur epsilon. Ou si on veut, si par exemple ici ça va être alors K, on va appeler K le numéro de la mesure. Alors, K le numéro de la mesure. Alors ici on a K qui vaut 1, première mesure, deuxième mesure, troisième, quatrième et cinquième. Alors si on l'exprime comme ça, on va avoir la vitesse pour la kème expérience. Ici je vais avoir UK, TRK, plus epsilon K. Alors ce qu'on sait nous, c'est que la variance de epsilon, qui correspond ici à ce qu'on a à gamma y, enfin à cette variance pour y, elle vaut, c'est donné dans l'énoncé, c'est donné par 9. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Il a été dit dans l'énoncé que x1 est a priori, donc je vais l'appeler x1 bar, est égal à 1, a priori. Et pour x2 bar, il vaut moins 1. Alors ça, c'est les valeurs a priori, bien sûr, c'est avec une certaine incertitude. L'incertitude, elle est donnée par sigma x, qui vaut 4. Donc, ça veut dire qu'a priori, j'ai un moteur. Alors le moteur, je pourrais le représenter à nouveau, par exemple ici. Le moteur, on peut voir ça comme ça. C'est un bloc avec en sortie un arbre qui tourne. Alors, en entrée, on va avoir deux fils électriques avec ici une tension U. Et le moteur qui tourne, ben, il a une certaine, alors il exerce un certain travail. Alors par exemple, on peut imaginer que derrière, alors il porte une charge, peu importe, je ne vais pas le dessiner. Mais le moteur, quand il nous est donné, on a toujours une petite idée, soit parce qu'il reste un bout de notice, soit parce qu'on a une idée du moteur. On a toujours une valeur a priori, et on qualifie la précision avec laquelle cette valeur a priori est connue avec cette matrice de covariance. Donc, alors bien sûr, ce n'est pas encore une matrice de covariance, mais je suppose ici que c'est la même chose pour le premier comme pour le deuxième. Alors on va voir sous MATLAB comment on va représenter ça. Alors pour ça, on va utiliser l'estimateur, un estimateur linéaire, je rappelle ici. On a l'estimateur qui est donné par cette formule-là. Ensuite, la covariance de l'erreur de notre estimation est donnée par cette deuxième formule. Ici, l'innovation, c'est-à-dire c'est ce que nous apporte la mesure, c'est le vecteur de mesure moins C, la matrice de mon modèle, multiplié par la valeur a priori. Donc ça, c'est ce que m'apporte comme nouvelle information par rapport
à l'information que j'avais avant mes mesures. Enfin, on a la covariance de l'innovation et le gain de Kalman. Alors, je reviens ici. Alors, plutôt ici. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Je peux dire, pour pouvoir appliquer mon estimateur, je vais avoir déjà x bar, alors x bar, qui vaut, comme il est demandé, qui vaut 1 et moins 1, la valeur a priori. Qu'est-ce que je connais d'autre? Je connais aussi, d'après ça, alors ça je vais le traduire de la façon suivante, cette information-là, je vais la traduire par gamma x. Donc gamma x, il vaut une matrice diagonale, 4 pour x1, 4 pour x2, 0 pour les termes croisés, ce qui signifie tout simplement que j'ai un écart type sur la valeur a priori de 2. Alors, en ce qui concerne ma matrice C, c'est celle qui va me permettre de passer de, de U et TR à oméga. Donc, alors ici, comment je pourrais le représenter? Si par exemple je prends K égale 1, K égale 1 correspond en fait à cette ligne, à cette colonne-là. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Pour K égale 1, je vais avoir oméga 1, c'est-à-dire ici c'est 5, oméga 1 égale alors x1 fois u1 plus x2 fois tr2 plus epsilon. Epsilon, excusez-moi, plus 1 plus epsilon. En fait, ça se traduit par 5 égale U1, c'est 4, fois x1, plus, alors TR, c'est-à-dire 0 ici, multiplié par x2, plus epsilon 1. Alors, epsilon 1, je sais qu'il est centré, donc comme tous les autres, et je sais que sa matrice son écart type correspond à 3, c'est-à-dire racine de 9. Alors ça, il faudrait que je l'écrive pour la première, la deuxième colonne, la troisième colonne, etc. Mais ici, je retrouve les éléments de la matrice. Alors, ce qui va former les éléments de la matrice C, qui me permettent de passer de UTR à oméga. Et puis ici, je retrouve la mesure Y. Donc, je vais donc, alors là, j'ai plus trop de place, ou alors cette partie-là, je peux supposer, je vais le supprimer. Et je reviens. Alors, je vais essayer de traduire tout ça en disant que mon vecteur de mesure, alors le vecteur alors sous forme matricielle, ça va me former le vecteur de mesure Y. Alors, Y, ça va être, excusez-moi, ça va être 5 pour le premier, 10 pour le deuxième, 8, 14 et 17. Voilà, si je les prends tous, ça va être égal donc à ma matrice C. Alors, ma matrice C qui vaut, et bien alors ça va être 4 et 0 pour le premier. Alors le 4 et le 0, c'est bien sûr ceux qui ont été encadrés juste au-dessus. Je vais les encadrer à nouveau. Et puis celui-là, il avait été souligné au-dessus, donc je reprends, je ressouligne. Ensuite, j'ai 10 et 1 du fait de celui-là et de celui-là. Donc 10, 1, 10, 5, 13, 5 et enfin 15, 3. Donc ça correspond à ma matrice C. Et enfin, je vais avoir
plus, alors fois x1, x2. Et puis ici, il va y avoir mon vecteur epsilon 1, epsilon 2, etc. jusqu'à epsilon 5. Donc, ici, on a le vecteur y, ici la matrice C. Bon, puis ici, celui-là, on ne connaît que sa matrice de covariance. Donc, sa matrice de covariance, en fait, ça va être, alors si j'essaye de l'écrire comme c'est, ça va être, alors comme l'erreur, la variance de l'erreur est de 9, en fait, je sais que epsilon bar égale 0, mais ça, c'est supposé dans l'estimateur linéaire, mais je sais surtout que, alors, l'erreur, souvent on l'appelait bêta dans le cours, ce vecteur-là. Gamma bêta est égal, ça va être une matrice diagonale avec des 9, et ici 0, 0. Alors ça, c'est tout ce qu'il me faut pour pouvoir initialiser l'estimateur linéaire. Alors, je vais pouvoir commencer. Je vais taper ici directement sous MATLAB. Je vais rentrer 5, alors mon vecteur Y, 10, 8, 14 et 17. Bon, je mets un point virgule pour pas qu'il me l'affiche. Bon. Ensuite, je vais mettre C égale. Alors, la matrice C, on a vu, c'était 4, 0, point virgule 10, 1, point virgule 10, 5, point virgule 13, 5, et enfin 15 et 3. Bon, voilà cette matrice C. Alors, cela, je l'affiche. Voilà, je vérifie que c'est bon, ça me semble bon. Ensuite, il y avait le X-bar. Alors, le X-bar, on avait vu que c'était 1 et moins 1. C'est aussi un vecteur colonne. Bon, je l'affiche. Ensuite, j'efface tout ça. J'avais la matrice de covariance pour X a priori. Alors, a priori, j'avais vu que c'était une matrice qui valait, alors on va mettre 4 sur la diagonale, fois E I, EYE, donc ça c'est l'identité, de 2,2 que j'affiche. Ensuite, j'avais la matrice de covariance pour l'erreur. Alors pour les epsilon ou pour le bêta, ça valait 9 fois I de, alors là il était de dimension 5, donc je mets 5,5, et voilà ma matrice de covariance pour bêta. Alors j'efface à nouveau, CLC. Alors là, je vais pouvoir commencer à appliquer l'estimateur linéaire. Alors c'était Y tilde. Y tilde, je rappelle que c'est égal à Y moins C fois X bar. Donc ça, c'est ce que je pouvais prédire, C fois X bar. Et le Y, c'est ma mesure que j'ai rentrée. Donc voilà l'erreur. Donc, hop, hop, hop. Ah oui, d'accord. Y bar, C fois Y bar, excusez-moi. Voilà. Voilà le Y tilde. Donc ça correspond à l'innovation. Alors maintenant, je vais calculer la matrice de covariance associée en appliquant l'estimateur linéaire. Ça va être égal à C fois Gx multiplié par C transpose plus G bêta. Est-ce que ça a été comme ça? Hop, j'avais dû mettre un underscore, probablement.
Voilà la matrice de covariance sur cette innovation. Alors, maintenant, le gain de Kalman. Alors, je vais effacer tout ça. Le gain de Kalman. K égale Gx multiplié par C transpose multiplié par l'inverse de Gy. Alors, voyons voir ce que ça donne. Voilà le gain de Kalman. Maintenant, mon estimateur, x hat, égale. Alors, ça va être égal à x bar, la valeur que j'avais a priori, plus quelque chose, multiplié par l'innovation. Alors, je rappelle que l'innovation, c'était y. En effet, si j'ai aucune innovation, ça veut dire que mon estimé, c'est exactement x bar. Voilà, je vais l'afficher. Voilà la valeur que j'obtiens. Pour les coefficients de mon moteur. Maintenant, j'aimerais bien savoir à quel point je me trompe, et ça va être caractérisé par la matrice G epsilon, qui me donne l'erreur sur mon estimateur, qui vaut, d'après mes équations, Gx moins K fois C fois Gx. Voilà l'erreur. Donc ça veut dire qu'en gros, j'ai une erreur. Alors il faudrait que je prenne la racine carrée de ça pour avoir une sorte d'écart type. J'ai une erreur qui est faible sur x1 et qui est un peu plus grande sur x2. En ce qui concerne les données filtrées, enfin les mesures filtrées, je vais pouvoir l'obtenir à partir de xat. Alors, j'efface. J'ai y hat, donc ça c'est mes mesures filtrées. Ce vecteur il vaut c fois x hat. Que voilà. Alors à comparer, si je veux le vecteur des résidus me dit R égale Y, mes mesures que j'ai prises, moins les mesures filtrées, Y hat, voilà le vecteur de résidus. Alors, qu'est-ce que me dit ce vecteur de résidus? Comment l'interpréter? Il me dit tout simplement que sur mes 5 mesures, sur mes 5 expériences, la première et la dernière sont, enfin globalement, mes résidus sont plutôt bons, ils sont assez faibles par rapport à mes valeurs d'oméga. Par contre, la première et la dernière sont cohérentes avec les autres mesures et ici il y a un peu moins de cohérence. Alors si je reviens à mon tableau initial que vous avez ici, vous avez cette première colonne, donc le 5 qui est là est considéré comme une bonne mesure. Le 17 est aussi considéré comme une bonne mesure. Les 3 autres sont un peu moins bonnes, mais elles sont correctes. En revanche, si j'avais eu un résidu associé à une colonne, un résidu fort, par exemple un résidu de 5, j'aurais pu considérer que la mesure associée est aberrante. Dans ce cas-là, j'aurais pu retirer cette colonne et obtenir une estimation en ne considérant que les autres colonnes, que les 4 autres mesures.